Avram Rothenberg était un chassid de la dynastie de Gour, mais il habitait à Kronheitz, dans le quartier du Rabbi, après son mariage. Et de temps en temps, il allait au Farbrengen à la réunion chassidique du Rabbi. Un jour, il a vu quelque chose qui l'a beaucoup impressionné. Yankel Lipsker, un épicier, est venu demander une bracha au Rabbi pendant le Farbrengen pour un ami qui était très endetté. Le Rabbi, qui est connu pour son amour du prochain, etc., Abraham Rothenberg, qui a entendu la conversation, il était sûr que le Rabbi allait donner une bénédiction. Et voilà que le Rabbi dit, mais pourquoi il s'est endetté? Ça ne lui suffisait pas son salaire, pourquoi il est parti chercher ailleurs, etc. Alors quand il a entendu ça, il est reparti après à la maison. Il a dit à sa femme, écoute, on va jamais emprunter de l'argent. Ok, les deux ont été d'accord. Bien, le temps est passé, il était en Eretz Israël, et grâce à Dieu, il gagnait bien sa vie. Puis, au Hachem, il a marié un enfant, deux, trois, quatre, cinq. Mais quand ça arrivait le sixième, il restait plus un sou dans le compte en banque, rien à faire. Il n'avait pas payé, de quoi payer un sou pour le mariage de son fils. Malgré ça, il a fait toutes les préparations pour le mariage. Et le matin du mariage, il amène son fils à la synagogue. La coutume chez eux, c'est de mettre un spodek, un chapeau spécial qu'en général dans d'autres dynasties chassidiques, ils mettent ça à partir du mariage. Mais là, déjà, le matin avant le mariage, ils mettent ce spodek et il va à la synagogue et il n'a pas une idée comment il va payer un centime, même pas pour le bus des gens qui amènent la famille ou les amis au mariage, n'en parlons pas pour le traiteur et le musicien, etc. Il n'a pas un centime, il ne sait pas comment il va faire, angoissé comme tout, mais hors de question, il ne va pas emprunter d'argent. Bien, il va à la synagogue et il rencontre un chassid du Rabbi. Ce chassid s'appelait Rav Moshe Yeruslavski. Et il lui dit, dis-moi, tu maries ton fils aujourd'hui? Parce qu'il a vu qu'il avait un spodek sur la tête. Alors, Avraham Rothenberg répond oui. Alors, le chassid, Moshe Yeruslavski, il dit, tiens, j'ai une enveloppe de la part du Rabbi pour toi. Il dit, quoi? On ne se connaît pas. Il dit, oui, écoute, il y a 2 soirs, j'étais en yichidut, en audience chez le Rabbi. Après, hier soir, j'ai pris l'avion. Ce matin, je suis arrivé, j'ai juste eu le temps d'aller au mikvé. Et voilà, le Rabbi, quand j'étais là-bas il y a 2 soirs, le Rabbi m'a donné une enveloppe. Il m'a dit, tiens, ça c'est pour donner à quelqu'un qui est en Eretz Israël, qui se mariera le jour où tu vas le rencontrer. Et je suis venu ici, et je t'ai vu à toi, et j'ai vu que ton fils il allait se marier, j'ai compris que c'était toi. Eh bien, incroyable, en tout cas, le Rabbi il a su faire le lien entre Rav Moshe Yeruslavski et Sir Avram Rothenberg. C'était risqué un peu, hein, comme une grosse enveloppe, tu donnes à quelqu'un. Dans cette enveloppe-là, il y avait plein de billets pour qu'Abraham Rothenberg pouvoir marier son fils. D'où le Rabbi savait, je ne sais pas. Mais en tous les cas, on voit que quand quelqu'un il s'engage basé sur quelque chose que le Rabbi a dit, le Rabbi n'a jamais dit de ne pas faire de prêt. Quand on fait des bar mitzvahs, des mariages, on fait des prêts. Et quand on achète, on fait aussi des prêts, etc. Mais en tous les cas, le Rabbi, il a dit ça à une personne et lui, il a décidé de ne pas emprunter parce que le Rabbi l'a dit. Eh bien, même comme ça, le Rabbi, il assume. Le Rabbi, il a fait que cette personne-là, il a eu tout ce qu'il fallait pour le mariage de son fils, qui s'est basé sur une parole du Rebbe. Donc évidemment, on voit ici dans l'histoire la grandeur du Rebbe, qui sait à des milliers de kilomètres ce qui se passe avec un autre juif. Et le Rabbi, il aide cet autre juif-là, pas seulement il sait, on peut savoir des fois et pas aider, mais ça c'est savoir de manière tout à fait prophétique, et aider un autre juif, et le mettre en contact. Et aussi on voit comment un chassid il doit se comporter quand on entend quelque chose du Rebbe, il est sûr et certain que c'est exactement comme ça qu'il faut faire. Ma shiachna, ou une excellente journée.